Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, à la victoire de nos joueurs à Ajaccio, donc hier dans l'île de Beauté. Alors la beauté, elle est peut-être dans l'île, mais pas sur le terrain, ni en dehors, puisque il y a eu pas mal d'incidents pendant le match et à la fin du match. Enfin bon bref, nous on s'en fiche, on prend les 3 points, la clean sheet et on rentre chez nous. Alors je ferai également un point important sur le mercato et notamment avec la présentation des joueurs qui arrivent de manière certaine, c'est-à-dire notamment Jeffinho et Amin Sarr. Et donc si vous voulez rester au courant quasiment en temps réel de l'actu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et notamment à regarder l'onglet communauté. Puisque quand je ne fais pas de vidéo, j'essaye d'alimenter cette partie de la chaîne régulièrement. Alors sur ce match-là, on va pas faire la fine bouche, on s'attendait pas non plus à du grand football, il suffit de regarder un peu la composition, puisque on a vraiment une équipe B de l'Olympique Lyonnais, bon on va dire plutôt A', mais bon des joueurs comme Koumbedi, Diomandé, Le Penant, Cacré, Barcola sont désormais plutôt des remplaçants. Donc si on rajoute Cherki qui est un jeune joueur, on a quand même une équipe qui était très très jeune, donc il fallait pas en attendre grand chose. Ce qui est décevant, c'est que des gars comme Tagliafico, même s'il fait une passe décisive, et Tolisso qui fait une avant-dernière passe clé, eh bien, pour moi, ne sont pas au niveau. Et Lacazette, certes, met un but, mais hormis ça, il est quand même pas très présent. Donc, avec un tel contexte, beaucoup d'absents, des arrivées qui ne sont pas encore arrivées, eh bien, c'était compliqué pour Laurent Blanc déjà de faire une effective, de trouver un système de jeu, et surtout d'alimenter ce système de jeu avec des joueurs compétents. Et finalement, avec une équipe de jeunes et des anciens pas forcément au niveau, on arrive à s'en sortir. C'est pas fameux, c'est pas flamboyant, mais c'est 3 points. Et vu notre début de saison 2023, on prend ça, en tout cas pour ce qui me concerne, sans jouer l'épice froid. Alors les stats, même si c'est pas forcément l'impression qu'on a en voyant le match, sont plutôt en notre faveur avec 2,04 XG. Donc on a eu quand même les meilleures occasions et en plus 2 tirs cadrés de but. On peut pas faire mieux en termes d'efficacité. Une possession plutôt à leur avantage, ça c'est vrai. Mais bon, ça se joue à très peu de choses et c'est vrai, 2 belles occasions quand même pour eux. Et un Anthony Lopez de gala, heureusement, et cette année vraiment il nous aura sauvé pas mal de points. Mais bon, ce match-là, d'une certaine manière, est anecdotique. Vous le savez quand même, l'actualité, c'est le mercato, et je vais en parler dans quelques instants, après avoir fait un petit point sur le classement, parce qu'il y a quand même un classement. Et même si peu de gens y croient, pour ma part, tant que mathématiquement ce sera possible, je ne ferai pas une croix sur les places européennes. Donc vous le voyez ici au classement général, nous restons 9e, quelle joie. Mais malgré tout, comme les 5 équipes du top 5 ont fait match nul, eux ont fait un petit peu du surplace et finalement on gagne 2 points sur eux, ce qui fait que désormais nous sommes à 9 points de Rennes donc pour la Ligue Conférence et à 10 points de Monaco pour l'Europa League. Le podium, évidemment, on peut l'oublier, mais n'oublions pas quand même qu'il y a encore la Coupe de France. Alors, contrairement à certains supporters et un dégagisme et un pessimisme généralisé, c'est peut-être dû à mon âge plus avancé que les autres chaînes YouTube, qui fait que moi je suis un pragmatique et en fait je considère que les dirigeants et Laurent Blanc ont parfaitement analysé ce qui ne fonctionnait pas dans notre équipe, c'est-à-dire une équipe comme je l'ai appelée de koala dépressif. Et ils ont dit, il va falloir mettre de côté tous les joueurs qui plombent un petit peu l'ambiance, qui n'ont pas envie de faire les efforts, pour les remplacer par de la nouveauté. Alors la nouveauté, ça peut être de joueurs qui viennent de l'extérieur, comme notamment Jeffinho et Amin Sarr, ou évidemment des joueurs qui viennent de l'intérieur, avec plus de temps de jeu pour Barcola, et peut-être l'intégration de Mohamed El Arouche. Alors ça ne nous garantit pas forcément de faire une grande deuxième partie de saison, loin de là,
Mais peut-être que ça va un peu apporter un petit peu de joie et de folie sur le terrain, et c'est vrai qu'on en manque énormément. Et on va voir que les joueurs qui arrivent sont un petit peu dans ce profil, c'est-à-dire des joueurs talentueux, pour Jeffinho un peu foufou, mais qui peuvent apporter un petit peu de joie dans cette équipe. Et moi je vois ça comme quelque chose de plutôt intéressant. Même si la priorité numéro 1 du mercato, ce sera de trouver un milieu défensif, et vous allez voir que ça fait partie des priorités de l'Olympique Lyonnais. Alors l'équipe fait un article sur Jeffinho et Amin Sarr, et donc c'est très intéressant puisqu'on voit qu'il y a un correspondant au Brésil de l'équipe qui nous parle notamment de Jeffinho. Marsal, donc ancien joueur de l'OL, avait déjà dit beaucoup de bien sur Jeffinho, je l'avais posté dans l'onglet communauté, et ici on nous parle de lui. Alors Jeffinho a longtemps fait du surplace, faute d'intégrer un centre de formation. Il se contentait de futsal et de matchs de quartier. C'est là qu'il a développé son style, où le 1 contre 1 et le dribble priment sur le reste. Après un essai infructueux chez lui à Volta Redonda, il a rejoint Resende dans l'académie Pelé, partenaire de l'OL depuis 2019. Donc je pense que c'est quand même un joueur qui est dans les radars de l'OL depuis un certain temps. Mathias Frécon, le team manager français de Resende, adorait le voir jouer avant qu'il ne rejoigne les moins de 23 à Botafogo. En juin 2022, il est tellement rapide, dynamique, dribbleur, il incarne le Diogo Bonito. En plus, c'est un mec adorable, cool, toujours souriant. C'est dur de savoir s'il va s'imposer à Lyon, mais on est à fond avec lui. Forcément un peu tendre, physiquement, il ne pèse que 69 kg pour 1m76. Vous me direz, à l'OL, on en a pas mal des comme ça. Et tactiquement, il pourra néanmoins être utile pour sortir du banc et mettre la pagaille dans les défenses adverses, un peu comme ses modèles Vinicius et Neymar. C'est vrai que sur les images que j'ai montrées dans la vidéo sur ce joueur, on voit que c'est un joueur qui a des vraies qualités, qui est très très explosif, un peu foufou certes, mais je pense que, d'ailleurs je vois qu'il a suscité pas mal d'engouement parmi ceux qui regardent mes vidéos, puisque les commentaires étaient très positifs sur lui. Donc peut-être qu'il peut nous être une des bonnes surprises de la deuxième partie de saison. Concernant Amin Sarr, figurez-vous qu'on ne s'est pas trop embêté du côté de l'équipe, puisque en fait tout ce qu'il y a dans l'article d'aujourd'hui, je le disais déjà samedi soir, puisqu'ils ont simplement repris l'interview d'ESPN des Pays-Bas, et ils l'ont simplement traduit. Voilà, donc on paye des gens pour faire ça, moi je le fais gratuitement. Bon bref, donc en gros on nous dit, voilà, son entraîneur trouve que c'est un joueur fantastique et brillant qui doit encore apprendre des choses, et lui est très très heureux de venir à l'OL. Là je trouve que quand même HP Hervé Penaud il s'est pas fait chier, il a vraiment repris l'interview, et je vais lui conseiller de suivre ma chaîne puisque j'avais déjà fait la traduction de tout ça dès samedi soir, donc bon... Voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, deux joueurs qui peuvent quand même apporter un petit peu de folie dans l'effectif. Alors, Jean-Michel Aulas, lui, a donné une interview à l'équipe, et donc il confirme Amin Sarr et Jeffinho, en précisant que pour Isidore, c'est plus compliqué. On apprend que Lokomotiv Moscou n'est pas trop disposé à le laisser partir. Par contre, Jean-Michel Aulas nous dit, pour le milieu défensif, c'est compliqué parce qu'on veut un joueur supérieur à ce que l'on a. Mais on va casser une partie de notre tirelire pour réussir ce mercato avec John et nous relancer. Donc vous voyez que l'envie de recruter un milieu défensif, quitte à le payer cher, mais il faut dire quand même qu'on vient de récupérer 30 millions pour le départ de notre ami Malo Gusto, départ où finalement il va rester au moins jusqu'au mois de juin. Donc on a quand même les moyens. Il faut savoir que Jeffinho, c'est 10 millions... pour l'option d'achat et 5 millions pour le prêt, que Amin Sarr c'est 10 à 12 millions selon qu'on inclut les bonus, et donc sur les 30 millions de Malo Gusto, on va dire il y a 10-15 millions pour un milieu défensif. Donc on parle d'un joueur qui viendrait de l'étranger, c'est ce qui a été dit sur Téléfoot hier. On va suivre ça donc avec intérêt, parce que effectivement, pour ma part, je considérerais que si on arrive à faire venir un gros milieu défensif, on aura réussi notre mercato d'hiver. Je ne dis pas que
on va forcément atteindre les objectifs en termes de classement. Mais en tout cas, je trouve que ça donne un intérêt supérieur à cette deuxième partie de saison entre l'éclosion des jeunes, l'intégration des nouveaux joueurs et voir si Laurent Blanc va réussir à imposer son jeu. Voilà, donc vous le voyez, contrairement à 90% on va dire des médias OL, je ne suis pas si négatif parce que j'estime que ce qui n'allait pas a été diagnostiqué et qu'on essaie d'y apporter des remèdes. Est-ce qu'ils vont fonctionner? Ça, c'est autre chose. Les joueurs qui arrivent, il faut être honnête, on ne les connaît pas. Et donc, pour ma part, voilà, alors je dis pas que je suis hypé, mais je suis intéressé par la deuxième partie de saison, voir ce qu'on va être capable de faire. Et je pense que ça donne intérêt, même si, voilà, on va construire pour l'avenir. Faut pas oublier que 2022 était difficile parce qu'il y avait la vente. Donc le club ne pouvait pas non plus engager des dépenses folles, d'une part à cause de son endettement, mais aussi à cause de la vente. Et que Textor, bien justement, il y a une interview qui va être mise en ligne sur l'OL Play ce soir, donc je vais la regarder et s'il y a des choses intéressantes, je ferai un débrief pour voir quelles sont ses ambitions et ses envies pour le club. Après, ça reste que des mots, on jugera aux actes, mais disons que pour le moment cet hiver, les actes me plaisent plutôt entre les départs et les arrivées, même si évidemment on peut toujours attendre plus. Mais en tout cas, ce qui a été fait me paraît assez cohérent. Alors désolé si vous entendez en bruit de fond des travaux, mais ça fait 3 ans qu'on fait des travaux autour de chez moi. Malheureusement, je suis obligé de faire avec. J'espère que ce n'est pas trop pénalisant pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.